Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet de faire le point aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Nous vivons incontestablement une période de très haute euphorie et ce maintenant des deux côtés de l'Atlantique. Encore une fois, tout ceci est dû aux taxes douanières, ou plus exactement, est dû au fait que l'on s'est habitué au mauvais film des taxes douanières, au fait que M. Trump, quelque part, ne ferait plus peur. On a envie de dire, mais ce serait peut-être un peu méchant, que les marchés ne le prennent plus au sérieux. C'est le fameux taco. En d'autres termes, il n'ose pas faire ce qu'il dit, ou encore le syndrome de la poule mouillée. Alors bon, il dit que au 9 juillet, c'était une date butoir pour trouver des accords commerciaux, notamment avec l'Europe. Bon, et ben finalement, on va reporter tout ça au 1er août. Et certains, mais sont-ils espiègles, viennent dire oui, au 1er août, il y aura bien encore un petit report si tout ne se passe pas parfaitement. Alors dans ce contexte, ben, effectivement, les marchés cherchent d'autres prétextes, soit pour baisser, soit pour monter, et puis s'ils se tournent d'un côté ou de l'autre, ils ne trouvent que des prétextes haussiers. Alors, venons tout d'abord sur ce qui s'est passé avec notre CAC 40. J'y arrive doucement mais sûrement. Le voilà, notre beau CAC 40. Vous avez tous une mémoire exceptionnelle, je le sais, et puis si c'était pas tout à fait le cas, eh bien comme je radote un peu tous les matins, finalement ça devrait finir par rentrer. En d'autres termes, vous vous souvenez que je n'arrête pas depuis les jours précédents d'insister sur le canal de transaction 7600 points, 7800 points. Et je vous avais dit que notre CAC 40, qui finalement ne voulait pas sortir de ce fameux couloir de transaction, j'avais dit qu'à un moment ou un autre, c'était pas très difficile à dire quand même, qu'à un moment ou un autre, il allait en sortir avec un raisonnement particulièrement binaire. Soit il cassait son support des 7600 points et a priori, nous avions toute chance d'avoir un fort courant vendeur, qui aurait eu pour objectif le comblement de ce gap, celui qui est là à nous narguer dans la zone des 7350 points. Ou alors, autre branche de la binarité, nous pouvions nous dégager des 7800 points et cette fois envisager un retour sous les plus hauts historiques. Et pourquoi envisager un plus haut historique? Ben, tout simplement parce qu'il faudrait peut-être à un moment ou à un autre imiter les autres marchés. On n'a même pas besoin de regarder du côté des États-Unis. Si l'on regarde notre voisin très proche, en l'espèce l'Allemagne, eh ben, on voit que effectivement, il y a manifestement une course au record. Tout se passe bien en Allemagne. Alors c'est sûr qu'ils ont une économie qui a priori est plus florissante que la nôtre, ou surtout ils ont des perspectives beaucoup plus intéressantes que les nôtres, dans la mesure où ils sont assis, qu'ils me pardonnent ce petit mot, ils sont assis sur un véritable matelas de liquidité, et en plus ils font ce qu'ils veulent sur les marchés. Le monde entier est prêt à leur prêter de l'argent à des taux que l'on peut qualifier par rapport à d'autres pays de ridicule. Et puis le paradoxe, c'est qu'on se demande s'ils en ont vraiment besoin. Bref, l'Allemagne a tout
pour effectivement surperformer dans les mois et les années à venir, ce qui peut expliquer ce regain d'intérêt pour l'Allemagne. Alors, les records historiques, on a vu qu'il y en avait aussi aux États-Unis, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on a un indice qu'on aime bien forcément, le CAC 40, qui est clairement en retard par rapport aux autres. Alors si le secteur bancaire finalement va plutôt bien, si le secteur du luxe qui a été très largement délaissé, voire ignoré, voire battu, bref, peut-être que ce secteur du luxe subit un certain nombre d'injustices qu'il conviendrait maintenant de réparer. Alors, luxe plus les banques, plus une forme plutôt excellente d'une partie de notre industrie, je pense à Airbus, je pense à Safran, tout ceci peut effectivement expliquer que l'on ait cette fois envie de sortir de notre torpeur estivale. Bref, regardez bien mon graphe, regardez bien. Nous avons un dégagement fantastique au-dessus des 7800 points, une très belle bougie verte et ce qui ne gâche rien, mais qui est un grand révélateur de la psychologie collective du moment, un magnifique gap haussier. Donc, notre CAC 40, il est prêt pour aller rejoindre les 8260 points. Alors vous allez me dire immédiatement, et Dieu sait si vous avez raison, qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Nous avons encore un petit obstacle ici sur 7925. Enfin, si on arrive à les passer, ben ma foi, on peut rejoindre 8260 points. Ce qu'il ne faudrait pas, et ce serait quand même paradoxal, c'est que les États-Unis se disent, bon, ben c'est le moment de prendre des bénéfices. Et donc si le S&P se mettait à reculer, on aurait quand même un peu de mal à jouer les cavaliers seuls. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC 40. Une chose est certaine, il ne s'agit pas, encore une fois, de shorter en ce moment. On ne parie pas sur une baisse du CAC 40. S'il y a une petite baisse, ce sera une opportunité d'achat. Maintenant, si nous considérons notre brave S&P 500, le voici, le voilà. Bien, il y a eu sur les deux dernières séances une toute petite pause, un peu le coureur qui, à force de forcer sur son corps, sans venir un petit point de côté et il ralentit parce que ça peut quand même faire mal, c'est désagréable et on sait qu'un point de côté, si on le laisse aller, ça peut être tout simplement un arrêt de la course. Alors, notre S&P 500 a été donc bien raisonnable pendant deux séances. Après un beau record historique à quasiment 6300 points, pendant deux jours, il s'est un tout petit peu, mais franchement un tout petit peu reposé. Et le voilà de nouveau en pleine forme. Et il vient nous gagner 0,61%. Il est à 6223,26. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette envie de reprendre la course? Ce sont essentiellement deux beaux prétextes. D'une part, on a toujours Nvidia, le grand champion de la technologie, celui qui fait rêver tous les amateurs, et ils sont de plus en plus nombreux, de l'intelligence artificielle. Nvidia, on ne peut pas dire qu'il est pour le moment. Ça peut-être durera pas, enfin, c'est un fait. Il n'a pour le moment quasiment pas de concurrent. Autant dire que tout le monde se précipite sur cette très belle valeur. Les particuliers, notamment américains, ne veulent absolument pas passer à côté de la valeur. Bref, ils ont tous en portefeuille du Nvidia et ils sont persuadés que c'est véritablement l'investissement de l'avenir. Donc,
puisque l'on parle de record, eh bien un nouveau record avec Nvidia qui s'approche lentement mais sûrement des 4000 milliards de dollars de capitalisation. Il va arriver un moment où le milliard va être effectivement l'unité de compte. Un milliard, ce serait plus rien du tout. Alors, 4000 milliards, vous imaginez. Bref, Nvidia fait rêver, et lorsqu'il y a une valeur technologique qui fait rêver, bien, généralement, il y a un engouement pour toutes les autres. Le phénomène moutonnier est bel et bien là. Et donc, eh bien, notre secteur technologique, il a encore connu une très belle séance. Et le S&P 500, bien évidemment, en a profité. Mais il y avait un deuxième prétexte aussi, et pas des moindres. C'était ce que l'on appelle les minutes de la Fed. Alors permettez aux juristes que je suis resté de vous rappeler que les minutes, c'est en réalité ce que l'on appelle les originaux. Si vous passez un contrat de vente de votre maison, vous achetez une maison, votre brave notaire, eh bien, il va avoir un original, et cet original s'appelle la minute. C'est lui qui conserve cette minute, et il va vous délivrer ce que l'on appelle des copies. Mais donc, l'original, c'est la minute. Alors, on a pris cette habitude de dire que la Fed révélait ses minutes de sa dernière réunion. En d'autres termes, on est sûr que cette fameuse minute, eh bien, elle est sincère, elle est véritable, elle ne peut pas être trafiquée, et elle dit donc ce qui s'est dit lors de la dernière réunion de la Fed. Et l'on constate que la Fed est toujours d'accord pour envisager une baisse des taux. Alors la question c'est, est-ce qu'elle le fait dès le mois de juillet, ou est-ce que se réserve cette possibilité de baisse des taux plutôt euh, à l'automne? Visiblement, il y a quelques membres de la Fed qui disent pourquoi pas en juillet, mais enfin ils étaient assez minoritaires, donc grosso modo, on peut oublier l'idée d'une baisse des taux en juillet, ce sera encore une fois à l'automne. Et la réserve euh, de la Fed, c'est effectivement de venir dire on aimerait bien savoir si la politique douanière de M. Trump est ou non source d'inflation. Si oui, cela va nous inciter à rester extrêmement prudents. Si en revanche, on constate que la politique de taxe douanière n'est pas si sévère que cela, et qu'elle n'est surtout pas source d'inflation, bien ma foi, il n'y aurait plus véritablement de raison de maintenir des taux assez élevés. Alors on constatera aussi que finalement la Fed reste très indépendante, et ça ne doit pas être facile pour elle compte tenu des coups de boutoir de M. Trump. On dit que M. Trump aimerait bien voir les taux américains baisser jusqu'à 1,25%. Vous faites le calcul, on est grosso modo à 4,25. Bref, il y aurait 3% de baisse des taux. C'est un peu ridicule tout ceci, mais bon, les opérateurs font confiance à la Fed, c'est indéniable, d'où effectivement, eh bien, une hausse qui est repartie de plus belle. Est-ce que nous allons encore rechercher des records historiques? C'est possible. Nous restons quand même dans l'idée qu'à quelques jours de la saison des résultats, il faudrait peut-être pas survaloriser le S&P 500. Donc peut-être un peu de calme pour aujourd'hui et pour demain. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On va fermer un petit peu les volets, envisager les ventilateurs car la chaleur recommence.
découvrirez ses droits à venir. Voilà. Merci.